Salut les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux aussi qui viennent d'arriver. Donc là, ça va être une série de vidéos sur une machine qu'on va confier. Donc c'est un 125 TDR qui n'a pas roulé depuis plus de 8 ans. Donc c'est réflexion moteur complète. Donc démontage, ouverture, changement, déroulement et tout le bordel, contrôle du cylindre. Dessus, il y a des petites pièces, donc je te montrerai. Ça va être un gros chantier, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire dessus, et de pièces à changer. Donc je te lance l'intro, et puis je te montre ça après. Allez, c'est parti. Trouve la paix, compteur bloqué mais je continue, je sais plus m'arrêter. EP sur le carter, signature gravée. Je roule ma vie pleine charge sans jamais couper. Le détente c'est la vie, sa gueule ça fume, ça me guérit. Ma sauveuse TDR, mon cœur qui s'emballe la nuit. Mais comme ma passion, je respire sans ces bruits. Le détente c'est la vie, sa gueule ça fume, ça me guérit. Ma sauveuse TDR, mon cœur qui s'emballe la nuit. Mais comme ma passion, je respire sans ces bruits. Allez, je t'emmène avec moi, et je vais te montrer la petite bébête. Tac. Voilà Titine, petite 125 TDR 5AE de 2000 je crois, il me semble, faut que je leur demande au proprio, mais c'est une 5AE. Donc cette petite machine n'a pas roulé depuis 8 ans, donc elle était stockée dans un box, dans un garage, un sous-sol d'appartement où il y a des garages, des box quoi, on appelle ça des box, donc sous une bâche et tout. Donc elle est relativement propre. Lui il l'a sortie. Il me l'a nettoyée quand même, hein, parce que bon, elle devait être poussiéreuse, même si elle était sous une couette. Donc déjà, merci à toi Fifi d'avoir passé un coup sur la machine, hein, me ramener une machine propre, on va dire. Hein. Donc c'est cool, c'est appréciable. Ouais, ben elle est propre. Bon, il y a des défauts dessus, hein, il y a 2-3 trucs niveau carénage, il y a un carénage, il va falloir le refaire. Donc je te montrerai ça. Là, elle a été, ouais, elle est tombée, elle a été rabotée, tu vois. Sinon, dans l'ensemble, elle est plutôt clean. Ça, c'est des, ça, hop. Donc voilà, tout ça, petit carénage là. Voilà, c'est là qu'il est cassé, toi. Donc ça, il faudra que je le refasse. J'ai de la colle, puis j'ai des agrafes là, avec le pistolet chauffant. Sinon, elle est pas mal. Le kit chaîne, de toute façon, je vais le démonter. Démonter la chaîne, la foutre dans un petit seau. On va déjà enlever tous les carénages. Carénage, sel. Pour y voir plus clair, passer un coup de propre. Faudra aussi enlever la chaîne, tout ça. Enfin bref, quoi. Donc je pense que je vais te faire une petite vidéo, mais en accéléré du coup. Je vais filmer et puis je te passerai ça en accéléré. Voilà, petit support, top caisse, tout le bordel. Elle est plutôt propre, elle a 37 000 km, donc du coup c'est pour ça que il veut refaire le bas moteur complet, ce qui est logique, hein. 37 000, les roulements, en plus ça fait 8 ans qu'elle a pas roulé, donc tout a séché. J'ai même pas cherché à la remettre en route, ça sert à rien, de toute façon on va le démonter. Dessus, il y a un kit 170, voilà, donc pareil, démonté, contrôle, il est récent, je sais plus combien il a de kilomètres, mais du coup, bah, je te montrerai tout ce qu'il a acheté. Mais du coup, contrôler, surtout contrôle les jeux à la coupe des segments, hein, voir l'usure, c'est comme ça qu'on voit l'usure en fait aussi dans le moteur. Et dessus, il y a une ligne, mais par contre, il faut que je regarde. Parce que je vois pas trop ce que c'est. C'est pas une Gianelli. J'ai regardé sur internet, c'est pas une Gianelli. Mais la cartouche, elle est vachement longue. Donc, de toute façon, on verra mieux une fois que j'aurai tout démonté. Pour l'instant, je le reprends à côté. Je vais te montrer un peu tout ce qu'on va faire dessus, quoi.
Parce que là, mon coco, il y a du taf, moi je te le dis. Voilà, là, il y a du boulot, il y a du boulot. Donc je sors tout ce qui m'a ramené et je te montre ça. Allez. Alors on commence par ça. Bon, ça c'est les rétros. Hein, on va lui changer les rétros carrés. Il va rajeunir un peu. C'est vrai que les rétros carrés, bon, ça fait vieux quoi. Ensuite, disque pour l'arrière. Donc forcément avec plaquette. Plaquette neuve aussi à l'avant. Alors là, nous avons du rythme de frein. Mais là, il y en a un, il fait 90 cm. Donc normalement, sur celui-là, ça va à l'arrière. Mais là, il a pris un 2 mètres. C'est pas 2 mètres, c'est 1 mètre 2, je l'avais dit, je crois. Ouais, 2 mètres, ça va faire beaucoup trop grand. Je mesurerai, mais. Enfin, voilà quoi. Alors le kit déroulement, je vais pas te le montrer, j'ai tout mis au frigo, j'allais dire, au congélateur. Voilà. Donc c'est tout déroulement Koyo d'origine. Bon par contre il m'a filé plein de pièces d'origine Yamaha hein, qu'il y avait, ça c'est pour le 125, ça aussi c'est pour le 125, ça c'est pour le kit 170, pochette de joint, moteur, obligé. Tac, tac. Alors là-dedans, il y a quoi? Coge à aiguille. Bon, coge à aiguille Athena 1621 par 19,5. Forcément, même si le moteur il n'a pas de kilomètres, je vais le démonter. Donc, on changera la coge à aiguille pour être tranquille. Plaquette. Kit joint spi, parce que la fourche laisse tomber, elle pisse de tous les côtés. Bougie VR9EX. Alors ça je vous montrerai après. Donc, pareil, il avait encore des petites pièces d'avance qu'il avait, donc ça c'est pour les carbus, ça c'est du chapeau de carbus. Ça c'est quoi? Un joint de cul. Pour la valve, donc ça c'est bien. Et il m'a dit je te ramène tout comme ça, toute la merde, les poignées parce qu'il faut lui changer. Donc on fera ça, on changera les poignées de frein. Je crois que c'est en plastique. Les joints spi moteur, hein, forcément. Les cale-pieds. Ces cale-pieds sont défoncés, il y en a un de l'autre côté, c'est même pas le même, je crois que c'est un cale-pied arrière qu'il a mis à l'avant. Et pochette de joint pour le bas moteur. Ça je vais le poser là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est la facture je pense. Tac tac. Ça. Pareil, autocollant. Donc tout ça, je vais le ranger là-dedans. Ça, c'est encore un autocollant. Autocollant de daube. 50 Factory, j'ai une code. Allez. Pas le temps. Je le mets là. Alors, ici, nous avons le tuner. Alors, je recommande filtraire quand vous changez, prenez un tuner. Et là, il y a un problème de câble d'accélérateur. Moi, je vais conseiller de mettre des Boysen. Changer les clapettes d'origine. Boysen 3 lamelles, référence 666. Alors, il y a deux références. Il y a 666, donc c'est ceux-là, et 945, je crois, un truc comme ça. Faut prendre les 666. Pourquoi? Parce que les 666, il y a les barrettes
qui sont fournis pour mettre à la place des butées. Voilà, t'as pas besoin de butées là-dessus. Les butées d'origine, tu les enlèves, tu mets les barrettes. C'est les lamelles derrière qui font office de butées. Ça c'est une cale. Là, petite réflexion robinet, hein, tant qu'à faire, c'est bon, les gens doivent être tout sec, donc on va en profiter. On fera ça. Alors ça, c'est le cob d'embrayage, donc c'est du technium. Cob d'embrayage pour la même air. Tac tac. Et il change tout. Hein. Et là, c'est le cob d'accélérateur. Et le cob de pompe à huile. Donc il a acheté le kit complet. Hein. Oh, je le reclique ce machin là. Voilà. Parce que le chien était coincé, j'ai réussi à le décoincer, mais à mon avis, ce qui est marrant, le machin il doit être tout sec. Ça. Alors je range tout ça. Avant de perdre quelque chose. Ok. Tac. Et donc, le carbu va te changer. Donc PWK. Voilà, en 28. Pas en 30. Donc il passe dans les manchons d'origine, ceux-là, les 30. Donc voilà, avec le carbu, bah pour le mettre justement, faut acheter ça. Le petit kit, le coude, pour mettre, merde, pour mettre sous le chapeau. Là. Sinon ça va pas aller. Et bien sûr, hein, quand tu commandes... Quand tu prends les gicleurs, tu prends tous les gicleurs complets, donc de 105 à 128 et de 130 à 152. Au moins, quand tu règles, t'es tranquille, c'est pas le prix que ça coûte. Et pareil, 10 gicleurs de ralenti. Bon là, il y avait les gicleurs là avec, ça on s'en fout, c'est pour l'aider l'ortho. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gicleurs de ralenti. Tac, tac, comme ça, tout est là. On n'aura plus qu'à monter ça à la place du carbu d'origine. Alors, ça. Nous avons donc une batterie. Batterie neuve. Sur Amazon. Ouais, franchement, très bon prix. C'est ce que j'ai sur la mienne et nickel. D'ailleurs, j'en ai racheté une deuxième d'avance. Donc, plaquettes. Plaquettes arrière. Encore des plaquettes arrière. On le fera ceux-là, ça c'est métal frité. Ça freinera mieux. Il n'y a pas de plaquette avant, je crois. Alors, l'huile de boîte. 10W30 Motul, SAE, minéral. C'est ce qu'il faut pour nos machines. Motul 710 pour le mélange. On peut même prendre la 510. Bon, la 710 c'est très bien. Sans protéger d'origine, je prends la 510. Et les disques. Les disques garnis. Mais là c'est pareil, il faut que je regarde. Il n'y a pas le petit. Alors je regarderai son embrayage, comment qu'il est. C'est pour ça que j'ai pas essayé de la démarrer d'ailleurs, hein, parce que bon, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas démarré, donc du coup, ça sert à rien de forcer sur la mécanique. Je vois plus se faire de mal qu'autre chose et risquer d'abîmer des choses aussi. Par contre, je viens de remarquer, c'est qu'il a, enfin, je le contacte et j'ai pas d'huile de fourche. L'huile de fourche, je ne l'ai pas. Voilà, je suis dans la merde. Il n'y a pas d'huile de fourche, vraiment le brun. Tac tac. Ça, elle fait tout ça. Voilà. Hop, tourne-toi.
Bon, voilà, tout est là. Moi, je vais te démonter, je vais démonter tous les carénages, ranger la vitrine, ranger les carénages, et on regardera la bête. Et j'ai déjà noté ce qui me manque pour le contacter tout de suite, pour voir avec lui comment que ça se passe, comment qu'on fait, quoi. C'est bon, la durite, ouais, faut que je mesure tout de suite ça. 2 mètres, non, c'est pas 2 mètres, c'est 1 mètre, 1 mètre 2. 950, ça c'est bon. Donc du coup, je démonte la brêle, mais je te reprends après. Allez. Paf! Elle est à poil, ma mère. Donc on enlève le carénage là. Bon, j'ai eu quelques galères. Mais dans l'ensemble, ça a été... Bon, ça va, elle est pas trop dégueulasse. Bon, les poussières, il faudra passer un coup... Un petit coup de chiffon partout, là. Première galère, donc, son porte-bagage, qui est là-bas. Tac, voilà. Donc voilà la gueule des vis. C'est pas beau, comme tu vois. Et tu vois ça, là? Ça, j'en ai chié à l'enlever. Parce que ça allait... Et ben là. Ouais, c'est le trou, là. Voilà. Il était soudé, mais il est cassé. J'ai réussi à l'enlever. Donc on refoutra un boulon à la place, hein, puis c'est tout, hein, c'est pas grave. C'est comme ça. Hein. Par contre, la ligne, elle m'interroge. On croirait une Rhino. Ils en ont fait des Rhino Space. Au début, je me dis, ouais, c'est adapté, mais en fait, non. Quand tu regardes, là, c'est bien la courbe bien d'origine, avec les pattes qui vont dessus. Donc, moi, je pense que c'est une Rhino. C'est pas... Voir, c'est un silencieux Deep des vieux. Ça ressemble aussi un peu au Deep, tu vois, au niveau du silencieux, mais les anciens modèles. Oh, franchement, elle est belle, la cartouche. Moi, j'aime bien. Bien. Mais là, le corps, ouais, on dirait un Rhino. Donc, je regarderai ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça a été. Donc là, j'ai tout démonté. Les trucs qu'il va falloir faire, bah, c'est ça là. À mon avis, ça, je vais les virer, puis je vais les changer. Parce que elles sont dures comme du chien, c'est pas la peine. Ça va être manipulé, je vais leur mettre, je suis sûr que ça va se mettre à fuir. De toute façon, tu regardes là, il y a des petites fissures là, des petites marques, tu vois. Ça, c'est pas bon. Donc c'est pour remonter et t'emmerder derrière. Moi, j'en ai en jaune. Donc refaire le gros binet. Ensuite, bon, il n'y a pas de snorkel. Moi, je l'ai contacté, il m'a dit que c'était lui qui l'avait enlevé apparemment. Parce qu'il pensait que c'était une bride. Bah, du coup, non, c'en est pas. Par contre, la mousse, là, il va falloir la changer. Tu vois, c'est pas beau ça. Ça, c'est mort. Ouais, je vais ouvrir dedans. On va voir ce qui s'y passe. À mon avis, la mousse dedans, je pense qu'elle est pas bonne non plus. Résultat des courses, c'est cuit, rusty. Regarde, tu vois les traces de doigts là. Voilà. C'est la bonne mousse qui part en couille. Alors je vais éviter de la toucher, je vais essayer de l'enlever dans un bloc. Pour éviter d'en foutre partout. Après t'en finis plus, foutre ça à la benne. Comme ça en premier lieu, je vais m'occuper de ça. La mousse là. Changer la mousse, la graisser. Comme ça je remets ça dedans. Comme il faut attendre que ça sèche un peu avant de l'utiliser. De toute façon on aura le temps que je fasse la moto. Elle sera bien comme il faut. Et les durites là c'est pareil, les changer, j'en aurai assez je pense, ouais. J'en aurai assez parce que là ça va péter de toute façon, c'est trop dur, c'est trop, c'est raide, hein. C'est raide comme ma pute. Voilà. Donc, moi je m'occupe de ça. Je te montre quand c'est fini. Ça je te filme pas, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu iras voir, tu regardes sur ma chaîne. Et tout ira très bien. Allez, c'est parti. Alors les petits potes, voilà, j'ai avancé, donc le filtre à air Twinner,
comme tu peux le voir. Hop, faut acheter ça, voilà. En bombe. Et pas ses enfants en lit, je me suis fait niquer, j'en avais acheté un premier produit, un pour la laver, pour le laver, le deuxième pour huiler, mais en fait c'est une bouteille de liquide. En fait c'est pour les filtres KN, mais en ferraille ondulé, tu vois. Tu passes le truc au milieu et puis hop, ça dépose un film d'huile. Du coup j'avais racheté ça, faut que je rachète d'ailleurs parce que j'en ai plus. C'est la fin de la bouteille. Donc c'est ce que j'ai fait en premier. Tu bombardes, de toute façon ça fait rose comme tu le vois. Après tu le poses et tu le masses un peu avec ta main, avec un gant, tu vois. Histoire que ça en mette partout, tu vois. Là, tu vois, il y a là un petit peu de trop, tu vois, ça fait une petite tache plus sombre. Mais bon, là, je m'en fous, c'est le bord. Ça. Sinon, tout le reste, tu vois, faut que ce soit à peu près la même couleur, quoi. Tac. Donc, le filtre, tu vois, je l'ai enlevé comme ça avec un petit crochet, mais regarde. Voilà. Tu l'attrapes. C'est de la merde. Ça, c'est de la merde. C'est mort. Même ça, je l'ai enlevé. J'en ai refait une. Avec de la mousse que j'ai, tu vois. Et en dessous, là, que je découpe. Que je colle à la néoprène. Là, on va laisser sécher. Donc, j'ai nettoyé tout. La boîte à air et tout le bordel, tu vois. Tout est propre. Nickel. Fait plaisir. Le réservoir, pareil. J'ai nettoyé. Regarde-moi donc cette beauté. Attends, je vais mettre un peu plus de lumière. Hop. Tac. Ouais, il brille. Bon, et après, il a des marques, il est rayé. Hein. Là, il est frotté. Là aussi. Mais là, ça change. Ça change de gueule. Regarde-moi ça. J'ai refait le robinet. Tac. Donc voilà, j'ai changé les joints. Hein. Les autres que j'ai achetés, ils étaient secs. Tout secs. Du coup, je les ai achetés là, mais je peux récupérer un. Non, je crois pas. Ah, si. Hop. Bon, ça, c'est le joint, un petit joint torique cadenon. Tac. Voilà. Tu vois. Truc qui part en cacahuète totale. Alors, ça, et l'autre rondelle là. Avec les trous, avec les yeux et la bouche, pareil. C'était sec. Donc, tu remets un petit peu de graisse dessus quand même. Toi, tu prends de la 3M, hein, lithium. Tac. En un, ça c'est bien. T'en mets pas 15 kilos, tu le huile, le graisse juste un peu. Comme ça, au moins, pour tourner, tu galères plus, quoi. Alors, ça va bien, parce que j'arrivais pas à le tourner avant. Hop là, attention, je te fais comme ça. Ouais, maintenant... putain. C'est le jour et la nuit. Enfin, voilà. Donc là, je vais remettre le filtre à air dans sa boîte. Je vais refermer. Et ça aussi, j'ai oublié de te montrer. Je pense que tu vas le voir. Ça. Oui, le téléphone, pourquoi il se met comme ça? Voilà. Là, il a mis un bouchon comme ça, mais c'est pas... Ça sert pas, quoi. Donc là, on va essuyer. Et moi, j'en ai fait en 3D. En PLA. Avec la forme du... vraiment la forme de la boîte d'origine. Plastique, qui sert strictement à rien. Et donc ça, je vais le foutre à la place. Toi, ça se rentre, il se rentre en force. Hein. Franchement, il est bien calé. Bien. Ça sort plus, ça bouge plus. Bon, après, il a plus le ressort, mais bon. Et là, ça va. Ce sera mieux que ça. Comme ça, au moins, ça fait propre. C'est tranquille. C'est très bien comme ça. Bon, les gars. Je vais vous laisser là. Ah, aussi, la durite. Enfin, c'est des fois celle qui va du réservoir. Voilà, tu veux les changer. C'est de la 7x10. 7 mm à l'intérieur. Et 10 mm l'extérieur. Ça fait 3 mm d'épaisseur. Comme ça, au moins, ça reste souple. Quand même, tu vois. Tu peux le plier. Tu peux le plier sans qu'il se...
qui se plie direct, toi. Qui se pince, en fait. Ouais, faut garder une certaine forme de rigidité, de souplesse et de rigidité, c'est un juste milieu. Et j'en avais acheté plein, et du coup, ouais, 7 par 10, c'est ce qui va le mieux. Surtout pour ça, là. Tac, tac. Après, la durite là, je te montrerai ce que j'ai, quoi. Et là, du côté là, faut la chauffer un peu pour la rentrer en force. C'est un peu plus fine. Forcément, sur le PWK, la sortie est plus fine. Mais bon, ça va gazer. Bon ben, je vais te laisser là. Hop, j'éteins la lumière. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, like, partage. Hein. Merci de me suivre. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.